Les prophètes et les psaumes, dans son entièreté, c'est la loi. Donc les prophètes et les psaumes sont dans la loi. Toutes ces trois choses-là parlaient de Jésus-Christ. Vous allez remarquer, la loi a commencé depuis la reine de Moïse jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Après la mort, après la croix, c'est la grâce. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, accomplir. Donc l'accomplissement de la loi, les prophètes et les psaumes, c'est Jésus-Christ. L'arche de Noé parlait de Jésus-Christ. Même les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Ésaïe, Ézéchiel, Nahum, tous les prophètes de l'ancienne alliance parlaient de Jésus-Christ. Alléluia. Les psaumes, ce sont des cantiques, comme des cantiques de David, comme cantiques des cantiques, les livres des proverbes, les livres de l'histoire, on peut prendre Ruth, Esther, Matthieu, Marc, Luc, les gens, ils ont parlé de la part de Jésus. Parce qu'ils étaient ensemble avec Jésus. Tellement la loi était dure à comprendre, la loi est comparée à la bête féroce qui est le lion. Comment est-ce que les 4 témoins de l'évangile ont témoigné Jésus-Christ? Or, Jésus-Christ c'est l'évangile. Donc, la personne que Luc m'a dit, c'est Adam. Parce que la personne avait sa maison. Adam, sa maison était Éden. Il avait de l'abondance. Il avait tout. Riche. Mais lorsque le diable lui a visité, Adam est devenu pauvre. Donc cette personne-là avait sa propre maison. Il est possédé de mauvais esprits. Il a quitté sa maison. Il a commencé à habiter dans les cimetières. Ce sont les sacerdotes lévitiques. Ce sont les sacrificateurs qui venaient les maîtriser. Mais les sacrificateurs n'avaient pas le pouvoir de délivrer quelqu'un. Alléluia. Et les sacrificateurs faisaient ce travail avant la venue de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, les démoniaques est délivré. Vous allez remarquer si vous lisez, Jésus n'a pas seulement délivré. Jésus n'a pas donné seulement les paroles de la grâce et de la délivrance. Mais le Seigneur a donné aussi les vêtements. Vous allez lire là, vous allez lire ici. Cet homme a été bien vêtu. Or, les vêtements, c'est la justice. Les vêtements, c'est les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Il allait quelque part. Mais Christ s'est arrêté là. Il s'est retourné là où il venait. C'est-à-dire, Christ est rentré là-bas au ciel. Alléluia. Christ n'est plus ici, il est là-bas. Mais cet homme voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, reste. Toi tu vas aller évangéliser. Toi tu vas aller exhorter. Parce que ce n'est pas encore le moment. Donc ce moment ici, cet homme n'a pas encore rentré chez lui à la maison. Il est en train d'évangéliser pour le moment. Il est en train de propager la bonne nouvelle jusqu'à la venue de Christ. Alléluia. Donc nous aussi, ce n'est pas encore le moment de suivre l'Éternel là-bas en haut. Christ nous a laissé un devoir pour aller évangéliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Christ nous a donné
que cet homme voulait suivre Jésus. Je vais te suivre, maître. Il lui a dit, non, ce n'est pas encore le moment. Reste. Moi, je me retourne. Toi, tu vas aller affermir les autres. Tu vas aller consoler. Tu vas aller évangéliser. Donc, c'est moi ici. Nous allons entrer de porte en porte pour aller évangéliser. Donc, je vais vous dire, on ne va pas aller avec des chaînes. Parce que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance ont apporté des chaînes pour lier cet homme. Mais cet homme était puissant. Les démoniaques étaient puissants. Ils rompaient les chaînes. Mais Jésus-Christ est venu. Il a donné seulement la parole de la grâce et la parole de la connaissance. Tout était calme. Les démoniaques étaient délivrés dans la simplicité. Et maintenant, nous savons que lui, Jésus, il est là-bas au ciel. Il intercède pour nous. Il nous a laissés ici pour aller évangéliser, pour aller témoigner, pour aller propager sa parole, pour libérer les captifs. Alléluia.